Sporting Lisbonne fixe le prix de vente de Gyökeres et Barcelone attend. Conflit entre deux clubs espagnols pour recruter le gardien de Barcelone. Réponse du FC Barcelone à Mohamed Salah concernant son éventuelle arrivée. Commentaire de Hansi Flick après le match contre Benfica. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance de Barcelone aujourd'hui. Et si vous êtes un fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page. Sporting Lisbonne fixe le prix de vente de Gyökeres et Barcelone attend. Des rapports de presse portugais ont révélé que le Sporting Lisbonne avait fixé le prix de vente de sa star suédoise, Victor Gyökeres, pour le mercato d'été prochain, après sa brillante performance depuis la saison dernière, ce qui en fait l'objet de l'intérêt des grands clubs européens. Cette saison, Victor Gyökeres brille avec le Sporting Lisbonne, étant le meilleur buteur de l'équipe. Victor Gyökeres est un objectif principal pour les grands clubs européens, surtout qu'il est en grande forme avec l'équipe portugaise ces 2 dernières saisons. 70 millions d'euros. Prix de vente de Victor Gyökeres. Selon le journal portugais, A Bola, Gyökeres a conclu un accord avec la direction du Sporting Lisbonne, lui permettant de partir l'été prochain contre 70 millions d'euros, un montant inférieur à la clause libératoire précédente de 100 millions d'euros. Le joueur suédois suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont Barcelone, Manchester United, le Real Madrid et le Bayern Munich, étant devenu une option attrayante pour renforcer les lignes offensives lors de la saison prochaine. Le journal a confirmé que la décision finale de Gyökeres sera déterminante pour son avenir, car il aura le dernier mot pour choisir sa destination, même si le Sporting Lisbonne reçoit une offre supérieure à 70 millions d'euros. Victor Gyökeres est lié au Sporting Lisbonne par un contrat jusqu'en juin 2028. Il lui reste donc encore 3 saisons avec son club actuel. Conflit entre deux clubs espagnols pour recruter le gardien de Barcelone. Le gardien espagnol Iñaki Peña vit une situation étrange cette saison, car cette année devait être sa grande opportunité pour s'imposer en tant que gardien titulaire au FC Barcelone. Cependant, malgré la blessure prolongée de Marc-André Ter Stegen, Peña a perdu la confiance de l'entraîneur Hans Flick, qui a préféré faire confiance au gardien polonais Wojciech Szczęsny, bien qu'il soit arrivé dans l'équipe comme solution temporaire. Cette situation a mis en doute le renouvellement du contrat d'Iñaki Peña avec Barcelone, le club catalan préférant garder Szczęsny comme second gardien après le retour de Ter Stegen, tandis que Peña ressent de la frustration en raison du manque d'opportunités et souhaite tenter une nouvelle expérience pour se prouver au niveau européen. Conflit espagnol pour recruter Iñaki Peña. Selon le journal espagnol Sport, avec l'approche du mercato estival, certains clubs ont commencé à surveiller la situation de Peña en prévision de son éventuel départ de Barcelone, Galatasaray en Turquie ayant exprimé son intérêt pour le recruter. Mais en Espagne, il existe des options plus attrayantes pour le jeune gardien. Les rapports ont ajouté que le Real Betis se distingue comme un des clubs intéressés par Peña, surtout en raison de la bonne relation qu'il entretient avec Barcelone, après avoir facilité le transfert en prêt de Vitor Roque au club andalou. De plus, Barcelone a accordé à Betis une part de 30% supplémentaire des droits sur le joueur Abdel Samad Azizi, ce qui porte la part du club andalou à 80% dans une transaction évaluée à environ 4 millions d'euros. Compte tenu de ces relations, Barcelone pourrait accepter de libérer Iñaki Peña au profit de Betis, tout en conservant une part de ses droits futurs, d'autant plus que Betis a déjà recruté le gardien Álvaro Falles en provenance de Las Palmas. Cependant, si l'équipe se qualifie pour la Ligue des Champions, elle pourrait avoir besoin d'un gardien supplémentaire de haut niveau. Par ailleurs, le Celta Vigo suit de près l'évolution de la situation de Peña, notamment avec l'incertitude concernant le renouvellement du contrat du gardien Vicente Guaita. Si les négociations échouent, Iñaki Peña serait un choix idéal pour le remplacer, étant très apprécié par la direction du club. Le contrat de Peña avec Barcelone court jusqu'à l'été 2026, mais la décision finale reviendra au joueur. S'il recherche plus d'opportunités de jeu, il pourrait décider de partir dans un autre club de la Liga,
ce qui offrirait à Barcelone une opportunité de réaliser un bénéfice financier et de réduire la masse salariale pour ouvrir la voie à de nouveaux recrutements. Réponse du FC Barcelone à Mohamed Salah concernant son éventuelle arrivée. Des rapports de presse espagnols ont révélé que l'attaquant égyptien Mohamed Salah, en fin de contrat avec Liverpool, avait proposé ses services à Barcelone. Mais le principal obstacle réside dans le salaire élevé qu'il perçoit actuellement avec son club. Salah connaît l'une de ses meilleures saisons depuis son arrivée à Liverpool, étant devenu le cinquième meilleur buteur de l'histoire de la Premier League, à égalité avec Sergio Agüero, l'ex-attaquant de Manchester City, et le troisième meilleur buteur de l'histoire de son club. Mais son avenir reste incertain malgré la fin imminente de la saison. Le journal Sport a rapporté que Salah avait offert ses services à Barcelone pour envisager une arrivée gratuite à la fin de son contrat à l'issue de cette saison. Le rapport a ajouté: Salah a contacté Barcelone fin 2024 et a exprimé son intérêt pour jouer pour le club espagnol à partir de la saison prochaine, mais il s'agissait simplement de discussions sans offres officielles. L'obstacle principal pour Barcelone est la crise économique du club, qui empêche le recrutement de la star égyptienne, qui touche un salaire de 350 000 livres sterling par semaine à Liverpool. Le rapport a ajouté: si Salah accepte de réduire son salaire actuel à Liverpool, son arrivée à Barcelone pourrait être envisagée. Il est actuellement le meilleur buteur de la Premier League cette saison, avec 27 buts, et est proche de remporter son deuxième titre de champion d'Angleterre, son équipe étant en tête du classement avec 15 points d'avance sur Arsenal. Commentaire de Hansi Flick après le match contre Benfica. L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a pris la parole lors de la conférence de presse après le match qui a opposé son équipe au Benfica en Ligue des Champions, où il a montré son grand enthousiasme et sa confiance dans le projet de Barcelone, confirmant que le club catalan ne ménagera aucun effort pour remporter des titres et satisfaire ses supporters, qu'il a qualifiés de meilleurs au monde. Dans ses propos, Flick a exprimé sa satisfaction quant à la performance de l'équipe et l'esprit des joueurs sur le terrain, soulignant que Barcelone est toujours une grande équipe, capable de concourir dans toutes les compétitions, et que l'objectif principal est de ramener le club à sa place naturelle parmi les grands d'Europe. L'entraîneur allemand a déclaré: Barcelone n'est pas un simple club, c'est une institution footballistique massive, l'un des plus grands clubs de l'histoire du football. Cette équipe a un grand héritage, une base de supporters qui est la plus grande du monde, et ces supporters méritent de voir leur équipe se battre pour tous les titres possibles. Lorsque vous entraînez Barcelone, vous savez que vous portez une grande responsabilité, car cette équipe existe pour réaliser des exploits et gagner des titres. C'est pour cette raison que nous travaillons avec sérieux et détermination pour remporter des titres, et nous n'accepterons rien de moins. Flick a ajouté: depuis mon premier jour ici, j'ai ressenti la passion et l'amour que les supporters de Barcelone ont pour leur équipe, et c'est ce qui me rend encore plus déterminé à réussir. Il n'y a aucun club au monde qui possède un nombre aussi énorme de supporters fidèles qui croient en leur équipe, quelles que soient les circonstances. Ces supporters méritent de voir Barcelone revenir au sommet et nous ferons tout pour y parvenir. Barcelone, une équipe capable de tout gagner. L'entraîneur allemand a confirmé que Barcelone est une équipe habituée à remporter des titres et l'un des clubs les plus titrés de l'histoire du football. C'est pourquoi ils ne peuvent pas se contenter de la compétition, mais cherchent toujours à décrocher des trophées. Flick a déclaré: lorsque vous regardez l'histoire de Barcelone, vous voyez qu'elle est remplie de titres nationaux et européens. Ce club a créé une gloire footballistique incomparable, et il a toujours été un concurrent pour tous les titres, et c'est ce qu'il doit être à chaque fois. Nous ne pouvons pas être une simple équipe qui concourt, nous devons être une équipe qui gagne et remporte des titres. Notre objectif cette saison est clair: lutter sérieusement pour tous les titres possibles. Nous avons une équipe exceptionnelle, de grands joueurs, et notre ambition est de ramener Barcelone au sommet. Il a ajouté: je sais que les défis sont difficiles, et je sais qu'il y a des équipes fortes en Europe,
Mais je suis totalement confiant que Barcelone peut revenir sur les podiums, car cette équipe possède une identité unique, un style de jeu particulier qui la rend différente de tous les autres clubs. Pedri, un joueur incroyable, et la comparaison avec Iniesta est naturelle. Hansi Flick a exprimé une grande admiration pour le jeune milieu de terrain Pedri, indiquant que ce qu'il réalise cette saison est incroyable, et que le comparer à la légende du club Andrés Iniesta est tout à fait naturel. Flick a déclaré: Pedri est un joueur impressionnant. Il a une vision exceptionnelle du jeu et des touches magiques qui nous permettent de profiter de chaque moment où il touche le ballon. Quand vous le voyez jouer, vous avez l'impression de revoir Iniesta. Sa maîtrise du ballon, ses passes intelligentes, sa capacité à être au bon endroit au bon moment. Tout cela nous rappelle l'un des plus grands joueurs de l'histoire de Barcelone. Il a ajouté: mais le plus important, c'est la personnalité de Pedri sur le terrain. C'est un joueur qui assume la responsabilité malgré son jeune âge, et il possède une mentalité très mature. Il est difficile de trouver un joueur de son âge avec une telle maturité tactique, et c'est ce qui le rend tellement spécial. Je pense qu'il sera l'une des pierres angulaires de cette équipe pendant de nombreuses années, et qu'il sera l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Rafinha. Contribution légendaire en termes de buts. Flick a également salué l'ailier brésilien Rafinha, qui a présenté une excellente forme cette saison et a contribué à de nombreux buts, que ce soit en inscrivant ou en créant des occasions. Flick a déclaré: Rafinha fait un travail exceptionnel cette saison, que ce soit offensivement ou défensivement. Le fait qu'un ailier puisse contribuer à autant de buts tout au long de la saison, c'est incroyable. C'est un joueur rapide, technique et avec un grand sens du but. Il est toujours présent dans les moments importants et il représente une menace constante pour le but adverse.